Salut à tous, aujourd'hui je voudrais vous présenter quelque chose de différent de ce que je vous ai montré dans les vidéos précédentes. Ce que vous voyez s'afficher à l'écran, c'est ma réplique que j'ai en partie conçue et fabriquée. Je suis parti d'un receiver AEG M4 classique, et à partir de ça, j'ai conçu le garde-main et la crosse sur un logiciel de 3D. Je les ai ensuite fait imprimer en 3D par un usineur, et le canon externe et le tube de crosse ont été faits en carbone. Si je vous dis ça, c'est parce que j'ai eu envie de me faire une nouvelle réplique, et que je me suis dit que ce serait cool de vous montrer la démarche et la fabrication. Comme je suis un grand fan de l'univers de Cyberpunk, je me suis demandé à quoi ressemblerait l'arme d'un gangster de Night City. Je vais essayer de vous montrer toutes les étapes de la conception à la fabrication, et je vous dis à tout de suite après la nouvelle intro de la chaîne. Pour ce projet, fallait que je trouve une base de laquelle j'allais pouvoir partir. Comme je voulais faire une pétoire de gangster ou d'insurgés, je me suis dit qu'une AK, ça ferait bien l'affaire. Pour ça, je suis parti sur la RK74 CQB. Je voulais un truc plutôt court qui s'utilise en bâtiment, et j'ai surtout justifié le choix par le look assez moderne de la réplique. Au niveau des parties que je vais remplacer, je vais d'abord virer le garde-main que je vais remplacer par une pièce 3D, et aussi la poignée que je trouve moche. Un autre truc que je veux remplacer, c'est les chargeurs transparents que je trouve très honnêtement dégueulasses. Après avoir bien galéré pour trouver quelque chose de compatible, je me suis aperçu que les chargeurs Sima étaient compatibles si on les modifiait un peu avec un Dremel. Une fois la modification faite, ça rentre et ça feed correctement. Alors, je précise au cas où, mais ce sera pas une vidéo d'upgrade. Là, je vais juste m'attaquer à l'externe de la réplique. Par contre, si vous voulez parler d'upgrade, vous pouvez aller sur 595. C'est une super communauté pour l'airsoft, vous trouverez de l'aide sur tous les sujets. Je vous mets le lien du Discord dans la description. Puisqu'on parle des copains, vous pouvez aussi aller voir les vidéos du podcast. Elles sont super intéressantes. Après un premier design complètement foireux, j'ai décidé de retirer la mire de la réplique. Pour ça, il a fallu que je dise adieu à la garantie de la réplique et que je sorte le Dremel. Après ça, je suis parti sur quelque chose comme le canon Gauss de Halo. J'ai fait une structure de base qui puisse s'emboîter sur le garde-main et j'ai rajouté les 3 bobines de propulsion dans le même style qu'Halo. Je voulais garder la forme générale du garde-main du Naka, du coup j'ai rajouté une partie supérieure en lui rajoutant quelques petits détails futuristes. Pour accentuer le côté futuriste, j'ai rajouté 2 emplacements pour des tuyaux extérieurs qui s'enrouleraient autour de la réplique, et je me suis servi de la fixation du rail latéral pour rajouter des embouts sur le côté de la réplique. Je voulais aussi m'inspirer de l'AK du film Elysium. L'arme fonctionne à peu près sur le même principe que le XM25 avec des munitions programmables et un télémètre laser. Je trouve le principe super cool et je voulais intégrer une réplique de télémètre comme accessoire. Alors, je vous vois venir, non je vais pas mettre un laser, c'est dangereux pour les yeux des copains. À la place, je vais mettre une lampe tactique. Pour commencer, j'ai récupéré une lampe torche à 8€ hors d'usage et je l'ai désossée pour récupérer la LED et le système focal de la lampe. Après avoir mesuré aux bornes du circuit la tension max que pouvait supporter la LED, j'ai commencé à dessiner un petit circuit. Pour limiter la tension aux bornes de la LED, j'ai rajouté un petit régulateur entre la batterie et la lampe. J'aurais pu m'arrêter là, mais je voulais une vraie lampe tactique qui soit pilotable avec des boutons et avec au moins un mode continu et stroboscopique. Pour ça, j'ai inséré une carte programmable nano. Cette carte, elle va piloter un MOSFET. Ce MOSFET, faut le voir comme un robinet de courant, c'est un interrupteur commandé électriquement. Pour savoir quand allumer la lampe, la carte elle surveille l'état de 2 interrupteurs, un pour le continu et un pour le stroboscopique. La batterie que j'utilise, c'est une batterie 2S LiPo. Alors les caractéristiques de ces batteries, c'est qu'il faut pas les décharger trop, sinon vous flinguez complètement la batterie. La carte va surveiller le niveau de la batterie, ce qui va permettre de mettre la lampe en veille quand la batterie passera en dessous d'un certain niveau. Une fois le programme terminé, j'ai tout testé sur platine d'essai et ça fonctionnait nickel. Et si vous vous demandez pourquoi je me suis embêté à faire tout ça, et bien parce que comme ça me fait une lampe tactique entièrement programmable pour moins de 25€. L'électronique terminée, j'ai modélisé le télémètre. Voilà une vue en coupe du résultat. En plus de la lampe et de l'électronique, j'ai ménagé de la place pour intégrer un traceur. Et en 3D, ça donne un truc comme ça. Maintenant que tous les modèles 3D sont terminés, on peut commander les pièces chez le fabricant. J'ai choisi de faire réaliser ces pièces en SLS. C'est une technologie d'impression où un laser vient solidifier de la poudre pour former l'objet. L'avantage par rapport à de l'impression 3D classique, c'est qu'il y a un bien meilleur rendu et que c'est bien plus solide.
Et après 2 semaines, j'ai reçu les pièces, la qualité d'impression est assez époustouflante. Alors, je précise, mais ce genre de vidéo m'a pris 4 mois de travail. Donc, si ça te plaît, n'hésite pas à laisser un petit commentaire pour me le dire, à liker la vidéo et surtout à t'abonner, ça m'aide beaucoup à développer la chaîne. Maintenant, on va pouvoir attaquer la peinture. Les pièces imprimées en SLS ont généralement un aspect granuleux, qui peut manquer de réalisme. Pour corriger ça, c'est simple, peindre, poncer et recommencer jusqu'à ce que ce soit lisse. Pour les motifs, j'ai dessiné des pochoirs que j'ai ensuite découpés dans du vinyle. Après avoir fait une première dinguerie sur la couleur, No, God! No, God, please, no! 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 j'ai tout recommencé pour partir sur un truc un peu plus socialement acceptable comme du blanc. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Perso, j'ai vraiment kiffé mener à bien ce projet. Même si ce genre de truc me coûte beaucoup de temps et d'argent, j'espère pouvoir en refaire dès que possible. Sur ce, je vous dis à bientôt pour le prochain Airsoft Codex, et à bientôt sur un terrain d'Airsoft.